Salut! Bienvenue sur la chaîne de Rando Survie. On se retrouve aujourd'hui pour une sortie à la journée. Petit bivouac pour le déjeuner de ce midi. Et en même temps, j'en profiterai pour faire la présentation de mon sac à dos, le Roche 24 de chez 5.11. A tout de suite! J'en profite pendant que je suis en train de préparer ma popote là pour le déjeuner parce que je commence à avoir faim. J'ai un peu d'eau à faire chauffer dans la gamelle pour faire les pâtes. Je me suis apporté des escalopes de poulet, pareil que je vais faire cuire sur des braises. Je vais m'arranger ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque 5.11, marque américaine, qui fournit notamment toute la police des États-Unis et certaines unités militaires américaines. Donc ça c'est leur principal marché, mais elle fournit aussi beaucoup de police de par le monde. Bon, quelques unités militaires de par le monde, mais c'est assez rare, ceux qui ont vraiment des liens assez importants avec les États-Unis. Mais sinon c'est principalement toutes les unités de sécurité et de police du monde entier. Ils ont vraiment pris un essor assez important. Ils font de la bagagerie, donc les sacs tactiques, tout ce qui est gilet pare-balles, brelage, pochette tactique, vêtements, pantalons, blousons, vestes, chemises, t-shirts, des matériaux vraiment qui sont travaillés pour que ce soit vraiment agréable de les porter pendant plusieurs heures.
Voilà. Et le corps des marines, ça passait le marché avec eux, notamment pour les sacs à dos. Le sac à dos que je vais vous présenter tout à l'heure, moi j'ai le Roche 24, ils ont le modèle au-dessus, le Roche 72. Et le corps des marines leur a passé le marché, puisqu'ils trouvaient qu'il était adapté à leurs besoins. D'ailleurs, il faut savoir que actuellement, l'un des patrons de 5.11 est un ancien colonel de l'US Marine Corps. Donc ça facilite les rapprochements, bien sûr. Et surtout, il a participé à la création de la série des Roches, le 12, le 24 et le 72. Donc voilà, ça explique aussi un petit peu cela. Son expérience militaire a bien aidé sur la création de cette série de sacs à dos. Sac à dos qui marche quand même assez bien. Après, chacun en pense ce qu'on veut, mais voilà. Donc, ça a pris depuis plusieurs années vraiment beaucoup d'essor. 5.11, ils sont même à faire des couteaux aussi avec leur marque, avec des grands designers. Voilà, c'est juste une petite intro histoire de passer le temps. Je prépare tout ça. Voilà. Je reviens vers vous tout à l'heure. Bon appétit à tous. Un petit coucou à mes deux potes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Lolo et Christian. Bon bah les gars, je suis sorti sans vous. De toute façon ça fait du bien. En plus c'est un nouveau spot que je ne connaissais pas. Voilà, bon, c'est pas mal. Un petit peu de sable au bord du fleuve, au bord de l'eau. Il y a des cygnes, des canards. J'ai vu passer du ski nautique. Voilà, c'est sympa, c'est agréable. Voilà, je sais que vous avez des journées hyper remplies, donc ça sera pour la prochaine fois, mais vous avez quand même loupé cette sortie les gars. Je pense que le coin vous aurait plu. En plus là il y a de quoi faire, en bordure de forêt, c'est sympa. Bon, ce sera pour la prochaine. A plus tard Lolo, à plus tard Kikri. Je vous présente le Roche 24 de chez 5.11. Alors, le sac tactique Roche 24 de la série des Roches. 3 modèles dans la catégorie des Roches. Le Roche 12 pour une journée, le Roche 24, celui-ci pour 2 journées maximum on va dire, et le Roche 72 pour environ 3-4 jours sur le terrain. Roche 72 47 litres, Roche 24 34 litres, Roche 12 vingtaine de litres. Je me demande si c'est pas ouais, c'est à peu près 20 litres, je ne sais plus exactement. Sac tactique Cordura 50 deniers. Il n'est pas waterproof, je le précise tout de suite, mais ça résiste très bien à la pluie. Je suis passé avec en rando sous des pluies torrentielles. C'est déperlant en même temps, ça coule dessus, donc c'est assez agréable parce qu'à l'intérieur rien n'est mouillé. Ça n'empêche pas, par précaution, il est quand même bien de mettre ses affaires quand même dans quelque chose d'étanche. Un gros sac plastique ou un gros sac poubelle fait quand même l'affaire. C'est un sac qui à vide fait environ 1 kg, 1,3 kg. Ça reste raisonnable pour ce type de sac. Dimension à hauteur environ 45 cm sur 30 cm environ de large. Ces 2 pochettes ici, pochette de devant, plus celle-ci et celle-ci, ce sont des ajouts que j'ai fait. À l'origine, le sac n'est pas sans les sacoches que j'ai mis sur les côtés et sur le devant. Elle se fixe par l'intermédiaire des passants molles que l'on retrouve partout, ce qui est bien pratique. Donc la question qu'on peut me dire, mais pourquoi avoir mis autant de pochettes et pas être passé directement au Roche 72 qui fait 47 litres? Parce que là il ne fait pas 47 litres avec tout ça, il fait 34 litres d'origine, plus les petits emports que j'ai mis supplémentaires, je dois tourner au maximum à 40 litres. Et il y avait aussi un coût à l'achat, puisque celui-là, mais à l'époque, était vendu 119 €.
Le 72, je crois qu'il était aux alentours des 180 €. Surtout qu'en plus, quand je l'ai acheté, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une réduction par l'intermédiaire d'un collègue. Donc c'est quand même une question de budget. Le maximum que j'ai fait avec, bien rempli, c'est 3 jours. 3 jours avec les pochettes, le sac blindé, ça va, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça ne m'a pas créé de problème. J'avais tout ce qu'il fallait dans mon sac au niveau bobologique, popote, nourriture, accessoires. J'avais tout ce qu'il fallait, donc c'était vraiment agréable. Il est composé de divers compartiments. On va commencer par ceux de devant. Vous l'ouvrez, descend les 2 pochettes. Une pochette que l'on appelle principalement la pochette administrative. Voilà, il y a de quoi faire. Une à l'intérieur, dans le grand fond. Ici, on peut en remettre. Ici devant, je ne sais pas si on voit bien, on peut en repasser, on peut entreposer comme on veut. Après, pochette administrative, mais chacun le compose comme il veut. Fermeture YKK, donc c'est du solide. Ça résiste bien, très bonne qualité, ça c'est agréable. Sur l'extérieur, de quoi poser un patch. Personnellement, bien sûr, en tant que breton, le drapeau de la Bretagne. Sur le dessus, on peut de nouveau poser un deuxième patch. J'ai posé celui de mon groupe sanguin au négatif. Une bande patro aussi, Rando Survie, le nom de ma chaîne et la page Facebook. Une fois qu'on a passé celle-ci, on remonte. 2 petites pochettes séparées. Voilà, avec encore une fois à l'intérieur une petite pochette. Et sur la partie mobile qui s'ouvre encore à l'intérieur sur le côté, poche filet, toujours en fermeture. Vous voyez, ça, c'est du YKK, c'est clean, il n'y a pas de souci. Autre chose, pareil. Donc là, c'est du petit emport, petit ustensile, petit accessoire. Toujours en poche filet sur les deux. Hop, vous voyez, agréable. Ça se ferme très très bien. Pochette administrative, 2 petites pochettes sur le dessus. Compartiment principal, pareil, système double fermeture qui s'ouvre à fond, qui se baisse totalement. Donc à l'intérieur, voilà, j'espère qu'on le voit bien. Ici, vous avez une première poche sur le dos, du côté où se trouvent les bretelles, se ferme. Voilà, sangle. Toujours sur le côté où se trouvent les bretelles, poche filet. J'espère qu'on la voit bien. Voilà, avec une fermeture. Ensuite, sur le côté qui revient vers le sol, nous avons 3 pochettes. J'essaie de le voir comme ça pour que vous voyez bien. Comme ceci. Petite pochette entièrement fermée. Ensuite, poche filet. Et sur l'eau, encore une poche filet, mais celle-ci, c'est comme l'on veut. 2 ouvertures, une sur le haut et une sur le bas, suivant ce que l'on a à passer. Il y a de quoi faire, assez intéressant. Hop, vous voyez, quand on tire, il n'y a pas de problème, ça ne bloque pas. Quand c'est rempli, c'est pareil. Ensuite, sur le côté, à gauche et à droite, vous avez deux pochettes verticales. Une bouteille Nalgene par exemple de 0,75 rentre sans problème. Celle d'1 litre, je crois qu'elle ne passe pas. Je n'ai pas des gourdes Nalgene, donc je ne peux pas vous dire. J'avais déjà entendu une personne me disant qu'elle ne passait pas. Vous voyez, la Nalgene d'1 litre. La 0,75 elle passe sans problème. Et toujours intéressant, si vous n'avez pas des Nalgene, d'autres gourdes, hein, ça rentre. C'est quand même assez agréable. Pochette, poignée style mallette, c'est bien agréable. Vous le mettre dans le coffre.
hop, au lieu de se le mettre une fois qu'il est enlevé du dos, au lieu de le prendre comme ça, on prend par la poignée de transport, c'est très agréable. Ensuite, on passe à l'arrière. Donc mon petit chargeur solaire que j'ai pas enlevé. Un petit anti-moustique, je sais pas si c'est très efficace, mais bon, je l'ai quand même mis en marche, solaire. Parce que je sais pas chez vous, mais chez nous il y a une recrudescence de moustiques. Ici, compartiment sur le dos qui s'ouvre jusqu'en bas. De quoi mettre un camelback, s'hydrater, la gourde, voilà. Sur le dos, un renfort plastique. Il faut voir que dans certaines unités militaires, à la place c'est une plaque de métal. Pour nous, on n'a pas besoin, on va pas au combat. Donc c'est aussi pour protéger le soldat. C'est du plastique dur. Ça rigidifie un peu l'ensemble. Ça reste assez vertical, donc, ce qui est pas mal du tout. Le camelback, la pochette à eau, une fois qu'elle est passée, elle ressort par ici, à l'intérieur. Sur le dessus du sac, ça ressort. Hop. Et ça vient ensuite se loger. Une fois que c'est sorti, je referme. Voilà. Ça ressort sur le haut. Et le tuyau, on le fait passer à gauche ou à droite, exactement comme l'on souhaite. Je n'en ai pas. C'est volontairement que je n'en ai pas, même si des fois je fais des randos de 2-3 jours. Le camelback, le réservoir, c'est très bien, c'est clair, mais ça demande beaucoup d'entretien. Si vous n'en servez pas pendant 6 mois, personnellement, je pense qu'il faut quand même l'entretenir. Les microbes, il faut faire attention, ou alors il faut prendre les produits adéquats. Et ça demande une très bonne hygiène, un très bon entretien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le dos, rigide, sans être trop rigide, compartimenté en 4 pour laisser passer, pour laisser circuler l'air le long du dos pour éviter d'être trop en sueur. C'est pas mal, peut-être pu être un petit peu plus épais, ça va peut-être été assez bien. Éventuellement par sécurité, par secours, un système d'évaporation de l'eau. On voit le petit ici, voilà. Pas de bêtises, voilà. Sangle en S. Certains les apprécient pas. Moi je peux vous dire que j'avais un autre sac avant qui n'est pas du tout du 5.11. Celles-là me font pas mal au dos. Je les trouve bien épaisses. Ça fait plus d'1 an que j'ai ce sac. Ça ne bouge pas. C'est très agréable. Sangle pectorale. Elles peuvent éventuellement se défaire pour venir s'accrocher plus haut ou plus bas. Chacun de le régler comme il le souhaite. Donc ça c'est pas mal. Elle se règle pareil, hein, longtemps. Le surplus, il y a le petit passant élastique qui va bien, on l'offre dedans correctement pour que ça fasse quelque chose de propre. J'ai rajouté une petite housse dessus, vous voyez, toujours avec le système des passants molles pour le téléphone, soit accessible de suite. Voilà, dessous, suite à un retour d'utilisateur, 5.11 a fait une modif, ça c'est la seconde version. Ils ont rajouté les petits passants, si on les voit bien. Je vais vous montrer ça, voilà, 1, 2, 3, 4. Il n'existait pas à l'origine. Ils ont vendu le sac, ils ont demandé ce qu'en pensaient les utilisateurs. Il y a eu ce retour. On ne pouvait pas mettre une bâche, c'est difficile. Si on la mettait dans le sac, ça prenait tout le sac. Donc certains ont demandé, 5.11 les a entendus. Donc bâche dessous, avec le duvet ou que le duvet. Enfin, on peut accrocher ce que l'on veut avec système de sangle. Si on n'en a pas, on passe de la paracorde. Ça, c'est vraiment très pratique. Très intéressant. J'ai oublié aussi, toujours sur le dessus, classique, on commence à trouver quand même sur beaucoup de modèles de sacs, la petite poche, spécialement étudiée pour poser les lunettes. Très intéressante. Hein, on les a, surtout que la belle saison arrive, enfin normalement on devrait être en plein temps, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On pose les lunettes, c'est pas mal. Sur le côté, vous avez aussi ce que l'on retrouve un peu partout maintenant. Il n'y a pas que 5.11 qui le fait. Le système des sangles de compression. À gauche et à droite.
Voilà, j'espère qu'on les voit bien. Ah, même que les défaire. Non, c'est moi qui merde, c'est pas le matériel. Vous voyez, hop, on appuie bien, voilà, ça s'enlève. Voilà, ça permet quand même de bien compresser et bien serrer, avoir un petit peu moins de volume. Donc même des fois, on va mettre un peu plus, comme ça on est sûr de bien pouvoir les fermer. Donc voilà. Et les deux pochettes, comme je le disais au début, hein, ces deux-là, celle-ci, floquée 5.11, viennent de chez 5.11. Celle-ci est une Maxpédition qui s'ouvre entièrement, laquelle je mets mes papiers, mes clés. Voilà, quand je dépose la voiture, toujours les papiers avec moi. Assez intéressant. Que vous dire d'autre? Pour l'instant, c'est voilà, tout ce que j'ai. Voilà, bon tissu, bien déperlant, ça c'est vraiment quelque chose que j'appréhendais, je voulais vraiment tester. Et, tout le monde me disait c'est très bien, c'est très bien. Oui, en effet, confirme, c'est bien déperlant. J'ai oublié de vous montrer aussi, je crois que je les ai, non je les ai pas, je les ai enlevés. Je les ai enlevés, hop. N'oubliez pas, hein, le groupe sanguin, si vous ne l'avez pas sur vous, c'est quelque part, on ne sait jamais. Hein. Ça peut toujours bien être utile. Celle-ci aussi est une 5.11. Voilà. Hop, elle me permet de ranger la trousse de secours et de l'avoir en accès rapidement au cas où. Ça m'a déjà servi 2 fois. Donc voilà, c'est quand même agréable de pouvoir le sortir vite. Dépassant molle partout, hein, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pu mettre les pochettes supplémentaires. Sur les côtés, il y en a encore, sur les côtés, il y en a tout le long. Oui, voilà. Et même sur les pochettes qu'on rachète, qu'on remet, il y a dessus aussi des passants molles. C'est pour ça que j'ai pu poser ensuite une Maxpédition. Ça aussi, une petite pochette Maxpédition. Pareil, qui est venu se fixer par l'intermédiaire des passants molles sur la petite housse que j'avais ajoutée. Voilà. Il est passé en Haute-Savoie, il est passé dans la région parisienne, en forêt, donc montagne, Bretagne, l'air marin, pendant plus d'1 mois en permanence. Ça n'a pas bougé, ça passe dans les ronces, il n'y a pas eu de dégâts, rien, ça tient le choc, ça se nettoie facilement. Je suis très satisfait de ce sac, c'est pas mal. Bon, ça a quand même un coût, je le reconnais, hein, à l'époque c'était 119, en plus là ils ont augmenté les tarifs, j'ai vu ça, donc c'est un peu dommage. Voilà. À tester, certains sont intéressés, c'est pas toujours évident, il faut trouver quelqu'un qui puisse vous le prêter avec d'autres marques. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de marques intéressantes au niveau des sacs, mais il convient que chacun regarde aussi son budget. Hein. C'est voilà, 119 € pour certains, c'est un budget, il y a peut-être certainement même moins cher. Après, il faut voir un petit peu la qualité. Voilà. Moi en tout cas, je recommande ce sac, le Roche 24, 34 litres, 2 jours, voire 3 jours, bien rempli sur le terrain, marque 5.11. Vous voyez, avec le petit logo floqué en bas. S'il y en a qui étaient intéressés, qui connaissaient, qui ne savaient pas trop, je vous conseille ce sac, c'est vraiment increvable, c'est superbe. Le mal de dos, j'en ai plus, j'avais un autre sac avant d'une autre marque, j'avais vraiment mal au dos pour exactement, non, je dirais même moins d'emport, puisque j'en mets plus dans celui-là. J'avais tout le temps mal au dos quand je rentrais d'une journée, même une petite rando. Là, celui-là, maintenant, je rentre au bout d'une journée, ça va impeccable, j'ai rien au dos. Hein. C'est vraiment agréable. Donc voilà, pour moi, c'est un investissement qui est entièrement positif. Voilà. Bah, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions en rapport à ce que je viens de vous montrer. Un message privé ou dans les commentaires ou sur la page Facebook de Rando Survie, il n'y a pas de souci. Allez, je vous ferai une deuxième vidéo sur un retour d'expérience. Ça fait plus d'1 an que j'ai ce sac et je vous montrerai aussi tout ce que j'emporte dans ce sac. Donc tout ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Maintenant il commence à se faire un petit peu tard, je vais commencer tranquillement à ranger mes affaires, nettoyer le camp, laisser au propre tel que j'ai trouvé l'endroit quand je suis arrivé. Puis on va commencer donc à préparer le retour parce que la journée passe vite. Allez, à tout à l'heure pour la suite et la fin de la journée. Bien, la journée est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, retour à la maison. Je suis à 2 minutes de la voiture. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bonne balade, bonne rando. À bientôt. Salut!